Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc je me suis dit certainement de faire une vidéo concernant la recherche opérationnelle. Vous savez, la recherche opérationnelle, c'est une matière qui est, c'est-à-dire beaucoup utilisée, que j'ai beaucoup aimé en deuxième année de licence. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de la méthode du simplex, c'est-à-dire c'est une méthode qui est beaucoup utilisée en recherche opérationnelle. Donc nous avons devant nous ici un exercice à cours qu'ensemble on va essayer de le traiter. Donc, mais bien avant de pouvoir, c'est-à-dire commencer, avant de traiter ce sujet, cet exemple, cet exercice, j'aimerais d'abord vous définir ce que c'est la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle est l'ensemble des techniques pour résoudre les problèmes de gestion d'un système complexe. Et quelles sont les différentes méthodes qui sont utilisées en recherche opérationnelle? Nous avons 4 méthodes. On a la méthode graphique, la méthode du simplex, la méthode des facteurs rares et la méthode des droites parallèles. Mais ce qui nous intéresse ici, avec cet exercice 7, la méthode du simplex, encore une fois, je vous dis que c'est une méthode qui est beaucoup utilisée en recherche opérationnelle. Quand on fait recours à cette méthode, c'est lorsque nous avons affaire à plusieurs inconnus. Je vous donne un exemple, allez-y. Je vous donne un exemple tout à l'heure, vous allez voir. Ici, nous avons un système d'inéquation. Alors, ce qui est sûr, si je veux résoudre algébriquement ce système d'inéquation, là je ne peux pas. Mais ce qui est sûr, je sais résoudre un système d'équation en disant quoi? Je vais essayer d'introduire deux variables, c'est-à-dire deux variables E1 et E2 qu'on appelle ici des variables d'écart. Donc on aura x plus y plus E1 qui est égal à 7 et 2x plus y plus E2 qui est égal à 9. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit, c'est-à-dire les deux variables E1 et E2, et j'ai transformé, c'est-à-dire mon système d'inéquation en un système d'équation. Donc le problème, c'est-à-dire est le suivant. J'ai combien d'équations ici? J'ai deux équations à 4 inconnues. Autrement dit, ce qui veut dire ici, le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, ce qui va forcément générer une infinité de solutions. Nous avons la fonction, c'est-à-dire la fonction économique z, la fonction économique z égale à quoi? À 3x plus 2y. Donc qu'est-ce que je dois faire? Le problème est le suivant ici. Donc je vais essayer de trouver ici le couplet xy pour lequel z est le max. Donc pour résoudre, c'est-à-dire une telle équation, c'est-à-dire un système d'équations à 4 inconnus, il va falloir exprimer deux variables, donner la valeur à chaque deux variables pour pouvoir calculer les autres. Je vous donne un exemple concret. On me demande par exemple de résoudre cette équation x plus y est égal à 7. On dira que cette équation a une infinité de solutions. Pour le couple 1, 6 c'est une solution, le couple 0, 7 est également une solution. Alors comment j'ai fait pour trouver le couple 0, 7? J'ai fixé une valeur pour pouvoir calculer, pour pouvoir trouver l'autre valeur. Alors avec un autre exercice ici, on a x plus y plus e1 égale à 7, 2x plus y plus e égale à 9, à condition que x soit positif, y positif, E1 positif et E2 positif. Donc nous avons ça. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Pour résoudre ce système d'inéquation, je fais quoi? On maintient, c'est-à-dire je vais augmenter x tout en maintenant y égale à 0. Alors je prends mon équation, mon système d'inéquation. Là on aura x plus E1 égale à 7. Là on a 2x plus E2 égale à 9. Ce qui nous intéresse ici, ce sont des variables d'écart, c'est-à-dire là on aura quoi ici? On aura E1 est égal à quoi? À 7 moins x. On a E2 égal à quoi? À 9 moins 2x. Donc quelle est la condition? La condition est que E1 soit positif et E2 soit positif. Donc cela équivaut à dire quoi? Donc on aura ici E1, on
on aura ici 7 moins x supérieur ou égal à 0 de 9 moins 2x supérieur ou égal à 0. Cela implique à dire quoi? Que 7 moins x supérieur ou égal à 0, cela veut dire quoi? On aura ici moins x supérieur ou égal à moins 7. Là, on aura moins 9 moins 2x supérieur ou égal à 0. Cela implique à dire quoi? Que moins 2x supérieur ou égal à moins 9. La dernière règle qui nous a été enseignée depuis le code primaire qu'on a apprise depuis le code primaire qui dit quoi? Lorsqu'on peut diviser les deux membres d'une équation par horizon, donc une équation va forcément changer de puissance, c'est-à-dire alors on aura ici x sera inférieur ou égal à cette vu qu'on a multiplié, c'est-à-dire on a divisé les deux membres de l'équation par moins 1. La même chose se fait ici. Là on aura ici quoi? X est inférieur ou égal à 9, là on aura ici x inférieur ou égal à 9,5. Donc le max qu'il est possible de prendre ici entre les deux solutions, c'est 9,5, puisque x doit être à la fois inférieur ou égal à 7, puisque quand on divise le 9,5 par 2, on aura quelque chose de 4 et quelques. Donc le max qu'il est possible de prendre ici est 9,5. Donc 9,5, c'est-à-dire 9,5. X est inférieur ou égal à 9,5, qu'on va c'est-à-dire remplacer dans cette équation pour pouvoir calculer les autres valeurs. Là, on aura ici x, y déjà, c'est 0. Là, on aura ici 9,5 plus E1 qui est égal à 7. Cela implique quoi? Que E1 est égal à quoi? À 7 moins 9,5 qui est égal à quoi? À 14 moins 9 sur demi qui est égal à quoi? À 5,5. Donc on a trouvé la première valeur E1 égale à quoi? Combien? À 5,5. Donc on aura ici la deuxième x 2 fois 9,5 2 fois n,5 plus E2 qui est égal à combien? 9, on supprime les deux. Là, on aura E2 serait automatiquement égal à quoi? À E2, à 0, autant pour moi. Donc, non seulement on a x, c'est E2 égal à 0, E1 égal à 5,5. Donc, on a quoi? On a déjà les deux valeurs y égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On aura ici, c'est-à-dire x égale à 0 et y égale à 0. On les appelle ici des variables hors base. C'est des variables hors base. Donc E1, c'est-à-dire x égale, voilà, ça c'est le variable hors base. On a E2, c'est-à-dire x égale à, voilà, on a E2, E1 égale à 7 et E2 égale à 9. On les appelle ici les variables, c'est-à-dire les variables de base. Ça c'est les variables de base. On a E1, on a, c'est-à-dire on a x égale à 9,5, qu'on appelle ici la variable entrante. Une variable entrante. On a une variable entrante et E2 égale à 0, on a la variable sortante. Donc les amis, je vais pouvoir m'arrêter ici. La prochaine vidéo fera l'objet, c'est-à-dire du tableau du simplex pour pouvoir déterminer notre fonction, c'est-à-dire à z économique qu'on appelle ici z, le max de z qui est égal à 3x plus 2y. Donc la semaine prochaine, je vous ferai, c'est-à-dire le tableau pour pouvoir déterminer notre fonction économique qui est égal à z qui est égal à 3x plus 2y. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous surtout.